Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Le front de la foi, une erreur ». Alors, de quoi s'agit-il, le front de la foi? Il s'agit tout simplement d'une idée qui est assez répandue dans certains milieux, il faut bien le dire, dans certains milieux assez militants, comme quoi il faudrait s'unir, que les chrétiens en quelque sorte devraient s'unir avec les musulmans pour lutter contre le sionisme. Bon, voilà, c'est une idée qui est assez, qui a ses adeptes. Alors, notamment dans l'association Égalité et Réconciliation, qui parfois dit de très bonnes choses. On ne tient pas non plus à s'attirer l'hostilité de cette association, ni de son gourou en quelque sorte, Alain Soral, qui dit des choses très vraies et très courageuses sur d'autres sujets. Mais sur ce point, on est obligé de dire qu'on n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Alors, avant tout, il faut savoir que, à la base, ce genre de milieu-là, de type égalité-réconciliation, sont souvent d'anciens gauchistes qui, tout en conservant une sorte de bonne relation avec des personnes issues de la diversité, veulent en quelque sorte lutter contre le politiquement correct, le sionisme, toutes ces choses-là. C'est pour ça que ce concept de front de la foi constitue en quelque sorte une sorte de réminiscence gauchiste qui consiste à se dire qu'on va avoir bonne conscience parce qu'on va lutter contre le sionisme. En même temps, on va assurer ses arrières pour ne pas être traité de raciste, puisque en quelque sorte, on sera l'allié de Noirs et d'Arabes musulmans, pour faire très simple. Alors, cette erreur, c'est d'ailleurs similaire avec une erreur assez parallèle, l'erreur de l'écrivain Maurice Georges Dantec et des néoconservateurs, qui consiste à se dire on va s'allier avec le sionisme, le monde, voilà, le sionisme, pour lutter contre l'islam. Voilà, c'est comment dire, ils veulent, c'est profondément absurde, ils veulent en quelque sorte sauver le christianisme en luttant contre, en s'alliant avec le Talmud, le monde du Talmud qui dit qui dit des blasphèmes sur Jésus et Marie. Et aussi bien dans le cas des néoconservateurs qui veulent s'allier avec le sionisme pour lutter contre l'islam, ou dans le cas de la mouvance Égalité-Réconciliation qui souhaite s'allier avec l'islam pour lutter contre le sionisme, il y a une erreur fondamentale qui est de ne pas voir le lien naturel qu'il y a entre l'islam et le judaïsme et le sionisme, enfin de toute façon c'est un peu la même chose, qui fait qu'on ne peut pas s'allier avec l'un contre l'autre, ou dans un sens ou dans un autre, puisque les deux sont profondément indissociables. Et cette naïveté est due à une méconnaissance de ce qu'est l'islam, parce que ce sont souvent les gens de la tendance égalité-réconciliation, qui éventuellement peuvent se revendiquer du christianisme pour des raisons historiques et sociales et culturelles, mais qui ne sont pas forcément très très chrétiens au fond d'eux-mêmes. Sans vouloir juger les gens, c'est pas étonnant d'ailleurs que un des intellectuels dont se revendique cette association, Égalité-Réconciliation, ce soit justement une personne qui était très favorable au christianisme historique et culturel, le Charles Maurras, mais qui n'était lui-même absolument pas chrétien et qui, à titre personnel, avait même une légère aversion vis-à-vis du christianisme. Et il y a donc une naïveté assez notable vis-à-vis de ce qu'est l'islam, en négligeant qu'à la base c'est juste un mouvement issu du sionisme et qui est destiné à affaiblir le christianisme. Voilà, en deux mots, ce sont en quelque sorte des personnes qui ont été incitées par les sionistes. Il y a les sionistes de l'époque, il y a 1400 ans, en brandissant un argumentaire vaguement misérabiliste pour se justifier, qui a été incité par ces sionistes à, en quelque sorte, à promouvoir le chaos et à détruire le christianisme pour pouvoir en profiter. C'est d'ailleurs toujours ce que ça a été. Et au final, se dire qu'on va s'allier avec l'islam pour lutter contre le sionisme, ça légitime l'islam, donc ça le renforce. Et comme l'islam est destiné
l'islam a pour vocation comment dire, de nuire au christianisme, d'essayer de le remplacer, d'essayer de le détruire. Au final, ça ne renforce absolument pas le christianisme, mais au contraire, ça l'affaiblit, et ça affaiblit aussi les partisans de tout ce qui sont derrière, à savoir les sionistes, les auteurs de tout ce qui sont derrière. D'autre part, revendiquer une alliance avec l'islam contre le sionisme, ça discrédite le christianisme, parce que ça donne l'impression d'être un dhimmi complexé. C'est pas très courageux, et c'est pas très crédible. Et ce qu'il faudrait pour être courageux et crédible, et faire en sorte que les musulmans se mettent à lutter contre le sionisme, c'est de leur expliquer que l'islam est issu du sionisme, et que s'ils veulent combattre le sionisme, ils doivent quitter l'islam, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et bon, il y a évidemment toujours 2-3 personnes qui essaient de se justifier en disant que, étant donné que les juifs protègent les musulmans, se battre contre les sionistes en s'unissant avec les musulmans, c'était une sorte de manière de se débarrasser subtilement des musulmans, puisqu'une fois qu'il n'y a plus les sionistes, les musulmans s'en occupent beaucoup plus facilement, puisqu'ils ne sont plus protégés par les sionistes. Ce qui n'est pas nécessairement faux, mais c'est quand même assez médiocre et cynique comme attitude. Et d'autre part, les musulmans ne sont pas totalement naïfs. C'est pour ça que cette idée de front de la foi n'a pas beaucoup de chance de prendre complètement avec eux, parce qu'il sait qu'en réalité, en luttant contre les sionismes, en Israël, en Palestine, c'est un cas un peu particulier, mais en France, en réalité, ici, sur la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pour ça que c'est pas très intelligent et pas très raisonnable de leur part, et c'est pour ça que ça ne prendra donc jamais, puisqu'il y a en quelque sorte une sorte d'alliance naturelle entre l'islam d'un côté et le sionisme de l'autre. L'islam se sert du sionisme pour se justifier, pour faire avaler son argumentaire misérabiliste destiné à faire avaler ses méfaits, à les justifier, à culpabiliser son interlocuteur en disant que c'est pas de sa faute, qu'il faut remettre ça dans un contexte, patati patata. Voilà. Et d'autre part, les sionistes ont besoin de l'islam pour avoir des voyous qui sèment le chaos, et pouvoir en quelque sorte imposer à la place une sorte d'ordre relativement totalitaire, d'ordre tyrannique basé sur la loi, qui leur permettrait de s'avancer en quelque sorte, et de s'avancer, de se substituer au monde chrétien, ainsi détruit par l'islam en quelque sorte. Voilà, donc il y a une sorte d'alliance naturelle entre l'islam et le sionisme, et plus que d'alliance, mais de connexion naturelle entre l'islam et le sionisme, qui fait que c'est tout à fait invraisemblable et improbable de vouloir réaliser une telle alliance, de s'allier avec les musulmans contre le sionisme. Et je vais donner 2-3 exemples historiques. Le premier texte musulman que l'on a en dehors du Coran, qui est un peu particulier, parce qu'on ne sait pas très bien quand est-ce que ça a été écrit, dans quel contexte, mais en dehors du Coran, le premier texte historique que l'on a, il s'appelle la Constitution de Médine. C'est quand Mahomet et ses disciples sont arrivés à Médine, et qu'ils se sont alliés aux Juifs. C'est dans ce texte, on dit, probablement Mahomet dit, il faut s'allier aux Juifs, bon, il faut toujours garder un œil sur eux évidemment, mais il faut s'allier avec eux, puisqu'ils sont nos alliés. Donc c'est quand même assez révélateur. D'autre part, en 614, à Jérusalem, les musulmans, à l'époque on les appelait les Nazoréens, c'était des judéo-chrétiens et leurs alliés musulmans, se sont en quelque sorte ont conquis la ville avec les Perses, et ils ont massacré des dizaines de milliers de chrétiens, c'est-à-dire des massacres auxquels Mahomet a très probablement participé, et auquel fait sans doute écho le verset 5 de la sourate 9 du Coran.
encore plus exemplaire que ça, plus édifiant, on peut également citer le cas de l'Espagne. Lorsque les musulmans, les Arabes ont envahi l'Espagne, les Arabes et leur contingent berbère est mort, ils ont envahi l'Espagne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que ils n'étaient pas assez nombreux pour reconquérir le royaume wisigoth qui était en Espagne et qui était assez puissant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que chaque fois qu'ils prenaient une ville, les Juifs leur disaient: comme vous n'êtes pas assez nombreux pour tenir cette ville et en conquérir d'autres, donnez-nous des armes, on va tenir la ville pour vous. Et comme ça, vous continuerez à conquérir le royaume. Alors il faut certes reconnaître que les Juifs avaient été assez fortement persécutés par le pouvoir wisigoth. C'est une raison pour laquelle ils ont été assez complaisants vis-à-vis de l'islam. Mais voilà, au final, c'est comme ça qu'ils ont pu conquérir l'Espagne. Aussi bien les sources chrétiennes que les sources musulmanes rapportent cette collaboration des Juifs vis-à-vis des envahisseurs musulmans. Il faut également savoir qu'en 1492, les chrétiens en Espagne ont reconquis, c'est la fin de la Reconquista, ont reconquis l'entièreté du royaume, enfin de la péninsule ibérique. Ils ont pris Grenade, et dans la foulée, ils ont expulsé les Juifs parce qu'ils considéraient que les Juifs complotaient avec les musulmans et qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient faire d'une pierre deux coups et éviter d'avoir à subir de nouveau un retour des musulmans à cause de la complaisance et de la collaboration des Juifs à leur égard. Enfin, on peut également signaler assez récemment le phénomène migratoire qui, même s'il est assez installé, même si c'est désormais acté en France, on peut quand même regarder rétrospectivement que ce phénomène migratoire n'est jamais issu ne date jamais que de quelques décennies. Certes, il y a un siècle, il y a eu un peu de Polonais, d'Italiens qui sont venus en France, mais pas autant que d'immigrants maghrébins et subsahariens qui sont venus il y a quelques décennies, et qui sont venus non pas dans le cadre d'un mouvement naturel de population, mais dans le cadre dans un cadre idéologique, celui du multiculturalisme, de la mondialisation. Et ces gens-là, l'immigration, ça a notamment été une sorte d'idéologie qui a été défendue ardemment par un grand nombre d'intellectuels sionistes. On peut notamment citer Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali pour les plus connus. Et certes, il y en a eu quelques-uns récemment qui ont essayé de brouiller les pistes, si j'ose dire, en s'affichant comme intellectuels sionistes et hostiles à l'immigration, comme Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour. Mais malgré tout, il ne faut pas être naïf et savoir que si les musulmans, s'il y a eu autant d'immigrés qui sont venus en France, issus de pays musulmans notamment, c'est en grande partie grâce à l'effort de lobbying, à la présence médiatique d'un certain nombre d'intellectuels sionistes. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas non plus oublier que ces gens-là sont très complaisants vis-à-vis de l'État d'Israël qui ils font venir des immigrés dans un pays, mais dans un autre, ils n'en veulent pas. Voilà, c'est deux poids, deux mesures. Donc, en conclusion, pour résumer, je dirais qu'il pour lutter avec les musulmans contre le sionisme, il ne faut pas se dire qu'on va inconsciemment réhabiliter l'islam et le légitimer pour leur donner confiance, parce qu'au final, ça renforce à la fois l'islam et le sionisme, et ça discrédite ce qu'on est censé vouloir défendre. Mais il faut être courageux et crédible en expliquant aux musulmans en quoi leur religion est issue du sionisme, et en quoi, si jamais ils veulent vraiment lutter contre le sionisme, c'est tout à fait ce à quoi on les incite, c'est très bien même, eh bien, ils doivent quitter l'islam.